Assalamu alaikum, salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouveau cours de Darija marocain. Aujourd'hui, tu vas apprendre à former le féminin et le pluriel. On va apprendre à passer un mot masculin au féminin, que ce soit pour des noms communs ou des adjectifs. On verra également qu'il y a plusieurs cas de figure en fonction de la terminaison du mot, si le mot se termine par telle ou telle lettre. Et on verra aussi les exceptions, car bien souvent dans chaque règle, on a des exceptions. Mais bon, tu verras, il n'y a rien de compliqué. Avant de commencer, je voulais vous remercier. Il y a de plus en plus d'intérêt pour la chaîne. J'ai reçu des messages d'encouragement et de soutien, me disant que les cours étaient bien faits, intéressants. Donc pour ça, je voulais vous dire merci. Bon, c'est pas la folie non plus, hein, je m'emballe pas. À l'heure où je vous dis ça, il y a 45 abonnés. Mais quand même, avoir ce genre de message, ça me motive à continuer. Je fais ça en parallèle du travail, de la vie de famille, les enfants, le sport. Donc c'est pas toujours facile de concilier tout ça, ça me prend pas mal de temps. Mais vos messages me poussent à continuer, à vous apporter un maximum de valeur pour vous apprendre le délégué marocain. Donc continuez à me dire ce que vous pensez des vidéos, du contenu, que ce soit positif ou négatif, si ça vous aide dans votre apprentissage, s'il y a des choses que vous voulez apprendre en particulier. Bref, pour résumer, merci pour vos messages, ça me touche vraiment parce que c'est un projet qui me tient à cœur. Bon, parenthèse fermée, passons maintenant au cours. Donc on a déjà pour former le féminin, on va simplement rajouter un A à la fin du mot masculin. Et donc si on reprend les adjectifs qu'on a déjà vus, donc zwin, on rajoute un A, ça devient zwina. Zwin qui veut dire beau, zwina belle. Khayb, moche pour un homme, on rajoute un A. Khayba, moche pour une femme. Skhir, skhira. Twil, twila. Donc voilà, très simple, on a juste à rajouter un A. Donc si on voit d'autres exemples, professeur on dit oustad pour un homme, oustada pour une femme. Médecin pour un homme, tabib, tabiba pour une femme. Coiffeur, on dira coiffour, et donc coiffeuse, coiffoura. Ok? Donc quand le mot masculin se termine par un i, il faudra rajouter un ya pour le mettre au féminin, pas simplement un a. Donc avocat, on dit muhammi, muhammiya, une avocate. Français, on dit fransawi, française, fransawiya. Marocain, on dit maghrébi, marocaine, maghrébiya. Donc il y a certains mots qui se terminent pas par un A, mais qui sont féminins. Donc, on va voir quelques exemples. Donc maison, c'est féminin, ça se dit dar. On voit que ça se termine pas par un A. Voiture, automobile, en forme contractée, hein. Sinon c'est automobile. Soleil, shems, c'est un mot féminin, contrairement au français. Pièce, bit. Et route, tariq. Ok? Donc tout ça, ce sont des mots féminins, mais on voit qu'ils ne se terminent pas par un A. Et il y a aussi également vie, hayat. Et donc pour tous ces mots-là, s'ils sont suivis d'un adjectif qualificatif, il ne faudra pas oublier de le mettre au féminin. Ok? Donc si on veut dire une grande maison, on dira dar kbira. Kbira et pas dar kbir. Ok? L'adjectif s'accorde. Automobile, kbira, une grande voiture. Bit skhira, une petite pièce. On enchaîne avec le pluriel. Donc en déjà, pour former le pluriel des mots masculins, il faut leur ajouter un in à la fin. Donc si on reprend des mots masculins qu'on a déjà vus, donc zwin, qui veut dire beau, et donc ça devient zwinin au pluriel. Khayb, khaybin. Ok. Donc pour former le pluriel des mots féminins, il faut leur ajouter un T à la fin. Donc voyons d'autres exemples. Donc, belle, zwina. Belle au pluriel, zwinet. Khayba, moche. Khaybet. Qouya, qouyet. Raqiqa, raqiqat. Ok. Donc vous avez sûrement remarqué que certains mots ne suivent pas cette règle. Ils ont des pluriels irréguliers. Par exemple, kibir, ça devient kbar. Kbira, kbarat. Skhir, skhar. Skhira, skharat. Donc on en a vu d'autres aussi dans le vocabulaire de la famille. Kho, qui devient khot. Ourt, qui devient khouatet. Donc pour ces mots-là, il n'y a pas de secret, il faut juste les apprendre par cœur.
apprendre leur pluriel par cœur. Et donc souvent, c'est les adjectifs qui ont un pluriel régulier et les noms communs qui ont un pluriel irrégulier. Donc là, je vous fais une petite parenthèse pour les aliments, vous allez entendre plusieurs pluriels. Ça va dépendre en fait du contexte. Mais je vais vous expliquer tout de suite. Donc si on prend le mot date comme exemple, donc une date, on va dire tamra. Donc il y aura deux façons de dire des dates selon le contexte. Si on parle d'une manière générale, donc comme dans la phrase j'aime les dates, on dira tmar. Par contre, si on précise le nombre, exemple donne-moi 7 dates, on dira tamrat. Si on voit d'autres exemples, toujours dans les fruits et légumes, dans les aliments, donc banane on dit banana. Si on parle d'une manière générale, donc c'est banane. Par contre, si on précise, ce sera bananette. Juge bananette. Une poire, on dira bou'ouida. Donc si c'est de manière générale, bou'ouid. Si c'est précis, bou'ouidat. Et on remarque quand même que le pluriel précis, il suit la règle du féminin. On rajoute un T à la fin. Et pour le pluriel général, souvent, on enlève la dernière lettre. Et donc voilà, c'est la fin de cette leçon. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, pense à aimer et à t'abonner. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Tu peux aussi me les poser par mail à contact@marocain-facile.com. Je t'ai fait un résumé en PDF pour cette leçon pour te faciliter l'apprentissage. Je te mets le lien en description sous la vidéo pour le télécharger. Si tu veux apprendre des choses en particulier dans les prochains cours, n'hésite pas à me le dire. Sur ce, moi je te dis à bientôt. On se retrouve dans une prochaine leçon. Slama.